Monsieur Jean Terlier. Oui, merci Madame la Pour l'instant. Présidente. L'article 16A, donc largement inspiré des voies d'action américaines, sans être une traduction linéaire, l'action de groupe a été introduite en droit de la consommation et en droit de la concurrence par la loi Hamon du 17 mars 2014. Au-delà alors de la simple obligation d'avoir harmonisé les pratiques au niveau européen avec son dispositif d'action de groupe, le législateur français entendait déjà en 2014 donner des outils puissants aux internautes, outils destinés à contrôler et à sanctionner les e-commerçants. La e-consommation, ou plutôt exactement les modalités nouvelles de consommation, de communication et d'information et recherche, justifient que cette action collective ne se circonscrive pas au domaine particulier du droit de la consommation et qu'elle ait donc d'abord été reprise par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé en matière de droit de la santé. S'il vous plaît. Rien d'étonnant non plus qu'elle ait été ensuite définie dans un cadre juridique et procédural unique commun à toutes les matières du droit, sur le fondement de laquelle ce recours est désormais possible, en même temps qu'elle a été élargie, et ce dès 2016, au domaine de lutte contre les discriminations, la protection de l'environnement et pour nous aujourd'hui à celui de la protection des données à caractère personnel par insertion du nouvel article 43 bis dans la loi informatique et liberté de 1978. Cette action réservait un recours en réparation d'un préjudice matériel, autorisant donc plusieurs personnes s'estimant victimes d'un même préjudice provoqué par un même professionnel à se regrouper et à agir d'une seule et même voix, en justifie et procède pourtant d'une finalité exceptionnellement différente en matière de données personnelles. Elle vise non plus cette réparation matérielle, mais la seule cessation des manquements à la loi par le fauteur. Dès lors, elle perd sa vocation initiale, celle poursuivie en 2016 par le législateur. Aujourd'hui, il est effectivement opportun de retenir et de relier, comme l'a relevé Madame la rapporteure, la finalité de l'action de groupe à son essence, en étendant l'action de groupe en constatation d'un manquement du responsable de traitement à la possibilité d'engager une action de groupe avec ou sans mandat afin d'obtenir réparation des préjudices matériels et moraux subis par la personne concernée. Voilà donc tout l'objectif poursuivi par cet article 16A, permettre l'action en réparation matérielle, y compris en matière de données personnelles, jusqu'alors exceptionnellement exclue, et rendre toute son efficacité et son